L'opérateur des prises de vie à CBS, Jonathan Koya-Biazegwe, a été inhumé le mardi 6 décembre au cimetière de Kinkole Nouvelle Cité. Et c'est à l'issue de la cérémonie de dernier hommage organisée à son honneur derrière la tribune du camp lieutenant-colonel Kokolo, en présence de sa famille professionnelle et biologique, de la corporation des caméramans du Congo ainsi que des amis et connaissances. Ganga koma loko libwele uyazanga mokengeli Prenant la parole pour la circonstance, le coordonnateur des CBS, Merveille Mayimba, a vanté les mérites de Joe Koyas à travers les services qu'il ne cessait de rendre à la chaîne éducative. Toujours là, fidèle à son poste, souriant, tourné vers les autres, à l'écoute, assidu au service, exécutant ses tâches avec une grande conscience professionnelle. C'était là Jonathan Koya-Biazegwe, d'où le surnom soldat. Son sens du travail, bien fait, lui a permis d'avoir toujours la confiance des premiers responsables et de ses collègues. Nous avons partagé tant de joies et tant de peines. Il a juste omis de nous prévenir de son départ, de nous dire combien il serait difficile de lui dire adieu et l'accompagner dans son dernier voyage. Dans le cadre des devoirs de mémoire, le directeur des programmes radio Dido Makoma parle de sa première rencontre avec Jonathan Koya-Biazegwe. Jonathan, c'est mon fils. C'est moi qui lui ai recruté comme caméraman. Que le bon Dieu soit avec lui. Présente dans cette cérémonie, Justine Yanga, présidente de la fondation qui porte son nom, n'a pas manqué de mots. Ça fait pas très longtemps qu'on l'avait connu. On l'a connu, il a commencé à travailler avec nous depuis le mois de mai. Mais il nous a impacté sur tout ce qu'il a fait dans notre fondation. Comme les autres l'ont dit, là, c'est une personne qui n'était pas intéressée. C'était une personne qui aimait son travail. Et c'était une personne qui avait beaucoup d'amour pour les autres. Vraiment, c'est une disparition qui nous a vraiment choqués, qui nous a vraiment laissé sans voix. L'association des caméramans du Congo, à part la bouche de son président Jiré Sinkelani, appelle à la solidarité au sein de leur corporation. To perdre l'un des soldats, l'un des volontaires, Walinga Moussalo Makasi, Naibien à CBS et l'auteur, très poli, après Sarah Moussala des valeurs, les journées où il y a Mawapé à passe, mais tout ça n'a choisi. La vie, tout ça n'a des choses, la vie et la mort. Les lots qui peut s'amener pour la musique Bisso, pour rendre dernier hommage. Mais toujours lancé appel et tant que corporation et caméraman du Congo. Tout ça en a un moment où tant que Mouninga a vu du Cambo, tout se soutient. Toute la corporation va se vivre à chaque fois. Sur Mouninga Koufi. Et ça, là, quand on passe chaque fois, ce qui est un caméraman à Koufi.
to se présentera pena mingité dans le cas Jonathan. Jonathan azaki garçon très calme, très poli. Pe ayebani na milieu ya musala. Mais dans la bateau wazana matanga combien les Camerounais bazalia. Tozo lança appel ba Camerounais nyonso to sanganaka. Tant que moninga a un problème, le kutanaka. Et c'est nga na mbongo te. Présence à mutu nyonso c'est très nécessaire. Pe tozo lo ba Camerounais nyonso ke tozo li sangana biso o ise salama. INCC. Bouya ko rejoindre biso, bouya to sangana to tombo la situation na biso. To se soutenir la baka nyonso yes, on ya passe. To sera toujours ensemble. Jonathan Koyabia était un homme de l'amour et des paix, tels sont les mots prononcés par ses collègues. Papa Jonathan a aidé tout le monde à la CBS. Papa Jonathan, avec sa moto, il n'a pas seulement servi pour le service, mais nous accompagnait même jusqu'à nos demeures. Moi, personnellement, Papa Jonathan me nourrissait. Il m'appelait Clarisse, c'est ce qu'on s'y lié. Viens, je vais aller t'acheter la nourriture. Il m'appelait chaque jour, il me disait Clara, Nalinoko Makasi. Aujourd'hui, je ne sais pas quoi que Papa Jonathan se trouve dans ces cercueils. Je ne sais pas quoi qu'une telle personne peut mourir aussitôt. Je viens témoigner de l'amour de cette personne. Pour respecter l'hiérarchie de son travail. Moi qui vous parle ici, j'étais non seulement son pire petit, comme on dit à Lingala, mais son chef à la rédaction. Mais quand il s'agissait de travail, Jonathan s'est soumetté aux ordres établis à la chaîne. S'il faut parler des moments forts de Jonathan Koyabia, je ne pense pas qu'ici, au petit moment qu'on nous a donné, nous saurons énumérer tout ça. Mais je ferai l'effort de citer 2 ou 3 ou 4 seulement. Jonathan Koyabia était à CBS comme reporter, mais il n'était pas à CBS comme transporteur. Mais il s'est rendu lui-même en transporteur pour sa chaîne. S'il y a un reportage, même pour les stagiaires, Jonathan Koyabia a été là présent, tout en mettant à disposition de l'équipe sa moto à lui, qui était pour lui le mode de transport. Mais il mettait ça à disposition de l'équipe qui descendait ensemble avec lui sur le terrain pour travailler. Jonathan ne réclamait pas d'argent. Il y a des reportages où on descendait sur le terrain. Je pense qu'il y a nos confrères ici présents. Et que l'élément ne donne pas comme toujours, on connaît. Mais Jonathan fortifie les journalistes, peu importe les journalistes qui marchent avec lui. Il te dit ça va, ça ira. Mbongoza papier pamba. Tout le monde en lobby. C'est ça ce qu'il disait. Mbongoza papier pamba. Bilora Kolé Zali Niaï pamba. Comme tout le monde là qui s'est respecté. Donc il était libre dans tout ce qu'il disait. Jonathan était un motivateur. Il motivait ses amis. C'était un animateur. Il animait ses amis. D'autant plus qu'il était un animateur, dès qu'il arrive, il laisse sa moto, il laisse ses matériels pour descendre en bas afin de saluer tous les mamans maléwa, tous les ingénieurs, les motocyclistes, les coiffeurs et consorts. Et un type qui faisait que donner des sourires aux autres. Je n'ai jamais vu, moi. Je me suis connu avec Jonathan Koyabia Zegbe en 2016, quand on nous a recrutés ensemble à la télévision de l'éducation. Jusqu'à aujourd'hui, qui nous a quittés, je n'ai jamais vu là où Koyabia s'est fâché. Il s'est fâché par Koyabia Zegbe. Il disait petit, nous sommes les Ali Pamba. C'est ce qu'il disait. Les Ali Pamba, au Silikapo Nanini. Il faisait que motiver les gens. En ce jour, nous manquons même des mots pour exprimer ce qui représentait Jonathan Koyabia Zegbe. Les regrettés Jonathan Koyabia, qui a succombé le lundi 28 novembre dernier des suites d'un accident de circulation, laisse derrière lui des enfants et une veuve.